C'est une entreprise que j'ai créée il y a 20 ans. Mon idée, en me positionnant sur ce marché-là, c'était en fait d'essayer de proposer quelque chose d'un peu différent. Et je me suis aperçu que les auteurs très connus des BD films et considérés un peu comme secondaires par le grand public n'étaient pas traités. Je suis donc allé voir des gens comme Loisel, Tardy. Le deuxième axe que j'ai essayé de mettre en avant, c'était de pousser le détail au maximum. On segmente les statuettes, on les constitue de plusieurs pièces, un peu comme des maquettes en fait. Le résultat est là, vous avez beaucoup plus de netteté dans la peinture et des effets de réalisme, comme par exemple l'impression que les mains sortent des manches ou que la tête sort du col de la chemise. Voilà. Je fais une première ébauche en plastiline, c'est-à-dire en pâte à modeler. Je sculpte, je dirais rapidement, j'esquisse le personnage pour donner le plus vite possible des photos à l'ayant droit ou au studio. Quand on a obtenu une approbation sur cette première étape, on passe à l'étape suivante qui consiste à faire un moulage de cette pâte à modeler pour en tirer un exemplaire en résine. Et à ce moment-là, on a constitué la pièce qui va servir ensuite à fabriquer les moules pour le tirage en série. Les moules que j'ai fabriqués sur la base du prototype sont utilisés par le mouleur. Il y met de la résine dedans qui va solidifier et qui va reproduire les pièces. Donc la deuxième étape, c'est le ponçage. Une fois les pièces entièrement peintes, on va pouvoir ensuite les rassembler et constituer vraiment définitivement la statuette.